Dérivant à travers l'espace sur le dos d'une tortue géante, 4 éléphants portent un disque plat qu'on appelle la Terre. Allez hop, on arrête les conneries. Je viens d'apprendre que 10% des Français pensent que la Terre est plate. Cela ressort d'une étude récente qu'il y a eu sur les théories du complot. Alors voilà, une théorie du complot, c'est quand on pense qu'il y a un complot international pour cacher quelque chose. Il ressort de cette étude que 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot. Par curiosité, je suis allé voir quelles étaient les théories du complot. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir dans cette théorie du complot un complot qui viserait à cacher que la Terre est plate. Figurez-vous que 1 Français sur 10 ayant répondu à ce sondage pense que la Terre est plate. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon! Imaginons que la Terre est plate. Moi, j'aimerais déjà bien savoir qu'est-ce qu'il y a à gagner à nous faire croire qu'elle est ronde. Au contraire, si elle est plate et qu'on nous le dit pas, on risque de tomber si on continue à marcher tout droit. Alors voilà, je pensais que c'était un débat d'un autre siècle. D'ailleurs, depuis quand pense-t-on que la Terre est ronde? La Terre est plate. Ou pas? Action! Alors qui a découvert que la Terre est ronde et quand? En faisant des recherches, on tombe d'abord sur Ératosthène, qui est le premier à avoir proposé une méthode géométrique pour vérifier la rotondité de la Terre et estimer sa circonférence. En fait, c'est une méthode de petit filou. Le 21 juin est le solstice d'été. Et à midi, ce jour-là, c'est le moment précis où dans l'hémisphère nord, le soleil détient sa plus haute position par rapport à l'horizon. Ce qu'a constaté Ératosthène, c'est que dans la ville de Sienne et d'Alexandrie, les ombres à ce moment-là n'étaient pas exactement identiques. Alors déjà, j'imagine qu'il a dû se poser la question à l'avance parce que il y a une certaine distance entre Sienne, qui est Assouan aujourd'hui, et Alexandrie. Alors ce qu'il a vu, c'est qu'à Sienne, au-dessus d'un puits, il n'y avait pas d'ombre. Mais qu'au même moment, à Alexandrie, un obélisque formait une ombre. Alors ce qu'il a fait est assez ingénieux puisqu'il lui a suffi de calculer l'angle de la lumière par rapport à l'obélisque pour trouver qu'il y avait une différence de 7,2 degrés à Alexandrie comparé à Sienne. Il lui a suffi alors de tracer un cercle et de reporter sur le cercle la distance entre Alexandrie et Sienne. Ératosthène ensuite évaluait la distance entre Alexandrie et Sienne à environ 5000 stades. Alors, on ne sait pas exactement combien font 5000 stades de l'époque, mais on pense qu'il s'est basé sur le stade égyptien, qui faisait 157,5 mètres. Et il a simplement tracé un cercle avec 2 rayons composant un angle de 7,2 degrés. Alors, il a constaté que ces 5000 stades représentaient environ 1/50e de la circonférence du cercle. Il a donc trouvé une circonférence de 250 000 stades, ce qui nous donne une circonférence de la Terre d'environ 39 375 km. Les calculs actuels donnent la circonférence de la Terre à 40 075,02 km. Donc on voit que son calcul était très proche de la réalité. Ce qui est intéressant avec Ératosthène, c'est qu'on voit qu'il est parti du postulat que la Terre était ronde. Cela semble indiquer que pour lui, c'était un fait acquis. Alors d'où tirait-il cette information? Dans les écrits d'Ératosthène, on trouve la citation d'un autre grec qui s'appelait Anaximandre. Ératosthène explique qu'Anaximandre aurait réalisé la première carte qui aurait la prétention de représenter le monde entier. Anaximandre a bien écrit une théorie sphérique, mais qu'il n'a pas appliquée à la Terre. La carte qu'il a décidée ne représente pas une Terre sphérique, mais un disque plat. Pour lui, la Terre est un cylindre avec les hommes qui vivent au sommet. Il y a donc un trou de quelques centaines d'années entre Ératosthène et Anaximandre, et c'est durant ces années qu'on a dû trouver que la Terre était ronde. Et ça va vous rappeler des souvenirs d'école, puisque c'est bien Pythagore qui a eu l'intuition que la Terre était ronde, plus ou moins en fin de vie ou après la mort d'Anaximandre. En fait, l'idée lui est venue pendant un voyage, en se rendant compte que la nuit, des nouvelles étoiles apparaissaient à l'horizon. C'est donc une intuition, mais pas encore une preuve. Et il faudra attendre Aristote un siècle plus tard qui apportera la première preuve physique de la rotondité de la Terre. Et cette preuve, quand on y pense, est assez simple, mais il fallait y penser. Il a juste observé l'ombre de la Terre sur la Lune lors des éclipses pour se rendre compte que l'ombre était ronde. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à admettre que la Terre était sphérique. Alors Aristote, c'était plus de 300 ans avant Jésus-Christ. Et on peut donc considérer que tout est parti de Pythagore 500 ans avant Jésus-Christ. Mais ceci ne constitue que les preuves écrites qu'on a gardées jusqu'à maintenant. Avant la civilisation grecque, il y a eu d'autres grandes civilisations qui étaient d'excellents astronomes, et on peut pas en être sûr à 100%, mais il y a des fortes chances que, vu leur connaissance en astronomie, ils aient eu au moins l'intuition que la Terre était ronde, mais que ces preuves ne sont pas encore parvenues jusqu'à nous. Donc grosso modo, il y a déjà plus de 2400 ans à peu près qu'on a découvert que la Terre était ronde et que la question ne se pose même plus. Et pourtant, en 2018, un Français sur 10 pense encore que la Terre est plate. Alors si vous avez des théories qui pourraient justifier qu'on fasse croire à tout le monde que la Terre est ronde, je suis hyper curieux, vous pouvez les laisser en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo. Normalement, une personne sur 10 ne devrait pas l'aimer. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonner en bas. Ou alors cliquez sur ma tête qui apparaîtra au centre à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!